Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, mes chers collègues, ma question portera sur les désengagements du département en termes de prévention spécialisée et les incidences graves en matière de tranquillité publique pour nos concitoyens dans les quartiers défavorisés. Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, a affirmé récemment et à plusieurs reprises lors d'un colloque que les départements font partie du continuum de sécurité. Il précisait le rôle majeur et important du département comme partenaire évident dans la coproduction de sécurité par ses compétences, notamment concernant la prévention de la délinquance et l'aide sociale à l'enfance. Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France, lui répondait en effet que la sécurité et la prévention de la délinquance sont l'affaire de tous les citoyens. Les départements ont là donc une véritable mission, une véritable priorité. À la croisée du territorial et du social, le département est le bon échelon pour définir les stratégies et intervenir efficacement dans le maillage territorial, précisait-il. Que constatons-nous aujourd'hui dans notre département du Nord? Au début de ce mandat, Madame Doriane Bécu reconnaissait que le bassin de Roubaix-Tourcoing manquait cruellement de moyens au vu des statistiques sociales et de sécurité, et qu'il fallait réajuster positivement ce problème. Aujourd'hui, après sollicitation soutenue du personnel et de votre opposition politique, un début de moyens supplémentaires a été mis en personnel et en locaux pour l'accompagnement social. À l'inverse, aujourd'hui, M. Dussart supprime des moyens de prévention de la délinquance sur ce bassin reconnu pourtant en grande difficulté. En effet, Monsieur le vice-président, vous avez décidé de changer de politique d'encadrement de la jeunesse. Vous concentrez sur les jeunes de moins de 15 ans en mettant des éducateurs dans les collèges. Vous avez aussi souhaité mettre des moyens dans d'autres bassins du département, ce qui nous semble bien évidemment pertinent, mais pas en retirant des moyens sur d'autres bassins pour pallier ces manques. Aussi, autant en effet, il est important de donner des moyens pour la prévention des jeunes de moins de 15 ans dans les collèges, autant nous ne pouvons que dénoncer le fait que vous abandonniez partiellement les 15-25 ans qui sont dans les rues des quartiers en politique de la ville en diminuant les attributions de moyens. Et que vous abandonnez là pour le coup complètement les 15-25 ans dans les quartiers qui ne sont plus en politique de la ville ou en veille, en retirant les moyens, comme nous l'avons vu récemment à Tourcoing et Roubaix cette année, ou à Wattrelos peut-être dans quelques temps. Or, les deux cibles, moins de 15 ans et 15-25 ans, sont pour nous des cibles primordiales dans le cadre de la prévention de la délinquance et ne sont surtout pas en aucun cas antinomiques. Nous ne pouvons donc accepter cette situation. Les quartiers reconnus statistiquement défavorisés socialement, leurs habitants ne peuvent être abandonnés en le privant de leurs éducateurs spécialisés qui leur apportent par leur action de la joie, un espoir aussi de mieux vivre, une certaine cohésion sociale. En ayant pris ces décisions, Monsieur le Vice-président, vous mettez gravement en péril la fragile dynamique positive existante de la prévention de la délinquance et les constats négatifs se font jour. En effet, l'analyse des faits dans les cellules de veille lors des derniers mouvements lycéens ou lors de squats d'entrée d'immeubles, des jeunes contrôlés sont des caïds, des jeunes caïds de 15-17 ans, en nombre croissant, utilisant des stupéfiants et en plus, de façon exponentielle ces derniers temps, des petites cartouches de protoxyde d'azote, gaz N2O, pouvant entraîner de graves problèmes connus de santé à terme. On le sait tous, seule la prévention permet d'éviter que des jeunes se laissent aller à ces facilités d'usage de comportement. Ces usages de stupéfiants provoquent de nombreux comportements inappropriés, des accès de violence qui nuisent à la sécurité et à la tranquillité publique des habitants ou de leurs familles. Aussi, pour tous nos concitoyens habitant dans ces quartiers, qui ont le droit, comme tous, de vivre en sécurité, pour nos valeurs d'égalité, Monsieur le Président, que vous partagerez, car l'une des premières inégalités
et que la sécurité soit assurée pour tous. Pour tous nos jeunes qui, exposés à la délinquance, pour la cohésion sociale de nos quartiers, de notre société, nous vous demandons solennellement, Monsieur le Président, de revoir d'urgence votre politique de prévention de la délinquance afin que les citoyens de ce bassin, des différents bassins en difficulté, se sentent mieux dans leur quartier, que ces jeunes de 15-25 ans soient de nouveau accompagnés et retrouvent le chemin de la réussite, de la formation, de l'emploi et du mieux vivre ensemble. Je vous remercie de votre écoute.